Boker Or Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach Bezrat Hashem en ce mercredi 6 du mois d'avril et He du mois de Nissan, une très grande date aujourd'hui puisque Baruch Hashem Toda Le'el, le gouvernement s'effondre ce matin, un gouvernement qui a fait énormément souffrir notre peuple avec des Xerot Meot Kashot, Abaïl Dal et Tsarotenu Baruch Abba les Simchatenu. On étudiera ce matin le Ben Ishraï sur un Mahamar de la paracha de la semaine Metzora, Shiur acheté ce matin pour la réussite de la société Filtre à Charbon. Une grande réussite sur tout leur chemin. Bracha Batzlacha, ils nous soutiennent, Baruch Hashem, que Dieu les bénisse sur tout leur chemin, vraiment. Bracha Batzlacha, que le mérite du Ben Ishraï Yagen Alechem al Kol Am Israël Bimyuchad. Alors juste avant de commencer ce shiur, c'est déjà en train de fuser sur tous les réseaux sociaux. Une des personnes du gouvernement a déposé ce matin sa démission, enfin hier soir sa démission, ce qui retire la majorité au gouvernement actuel. Un gouvernement, on ne peut plus hostile au monde de la Torah et au mitzvot, un gouvernement qui a retiré toute possibilité de pouvoir tout simplement vivre comme on aurait pu l'espérer en Israël. Et Baruch Hashem, je ne savais pas si c'était pour ce mandat-là ou pas, mais en tout cas, aujourd'hui, nous sommes à 9 mois depuis leur mandat. Comme l'avait dit Rabbi Eliezer ben Orkanos, comme le dit le Zohar HaKadosh au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, se lèvera juste avant la venue du Mashiach un gouvernement de Rechaim, comme ça c'est pas moi qui le dis, dit le Zohar HaKadosh, Neged Torah, qui luttera et patati patata avec associé à Ishmaël, donc c'est exactement ce qu'on est en train de vivre, mais ça aurait pu être encore une blague de l'histoire, on ne sait pas ce que demain nous réserve, et puis voilà, on aurait pu tout simplement penser que c'était pour, mais ça fait bidjouk 9 mois aujourd'hui que ce gouvernement existe, et que Bezrat Hashem, depuis non pas sa nomination, depuis sa prise de pouvoir, comme l'a confirmé la dernière fois Laurent Darmon, Bezrat Hashem, d'ailleurs j'avais annoncé dans d'autres cours, il y a plus d'1 mois, j'avais dit apparemment avant Shabbat Agadol, avant Pessah tombera Shet Mem Shelet Zadon Mina Haaretz Bezrat Hashem, et puis bien entendu, tout le monde a reçu ce texte, ça circule partout, dans la page Kouf Tzadi Chet, Igrot Kodesh, vous avez les lettres du nom, donc la lettre du mot, donc dans Bet Nun Tet, voilà, vous l'avez ici, je ne sais pas si vous voyez, voilà, ça a été écrit en bleu, c'est placé, eh bien, ça vient nous dire en haut, Benet, c'est la lettre du mot Benet, Bet Nun Tet, donc c'est la lettre numéro 59, et voilà ce qui est marqué, Bebracha, Sheoto, Rabbeinu Azaken, Kotev Odoto, Shadain, Meraked, Benenu, ומפרט יש להיזהר בזה בעניינים הקשורים בעזרת השם ביר הקודש, parce qu'il veut dire exactement ici, תתמעט ממשלתו פוחת והולך וחוגו את חג המצות אחרי ביעור חמץ בקשרות ובשמחה אמיתית. Et là le rabbi répond que viendra une memshala qui tombera, qui diminuera, et en haut c'est ton Bénet, et on fera le bi'ur chametz dans une très grande joie à ce moment-là. Qui vivra verra. Mais en tout cas, c'est une lettre qu'a écrit le rabbi de Lubavitch, et Kaut Rabbi, ça tombe avec la lettre Benet. Et il parle justement du fait que Be'ezrat Hashem, la même Shala tombera, et on brûlera Hametz dans une très grande joie. Espérons que Be'ezrat Hashem, ce soit une prophétie sur cette année, qu'on ait tous le mérite de vivre la Géoula. Et c'est tellement proche, c'est pour ça que je vous invite vraiment à tous nous renforcer en Torah, Mizot, Masim, Tovim, de prendre sur nous à la paracha de Metzora aujourd'hui, de faire pas le neder, mais en tout cas, de prendre sur nous de ne plus jamais parler de mal d'aucun juif. Le fait de parler même chez les Zadon, ça n'a rien à voir avec ça. Je lis des textes. Moi, en ce qui me concerne, j'espère que Bennett fera tchouva, j'espère que Yair Lapid fera tchouva, j'espère que Bémet, tout le monde fera tchouva, qu'on soit tous heureux. Il y en a marre de voir des juifs souffrir, se faire écraser par des tramways, poursuivis par des ennemis. D'aïe. Bezrat Hashem, qu'on ait que de la joie et qu'on ait autre chose à faire que d'entendre de mauvaises nouvelles. Car Am Israël, Bezrat Hashem, la Géoula, de toute façon, si c'est pas cette année, ce sera l'an prochain. Si c'est pas l'an prochain, ce sera l'année d'après. Mais c'est très, très, très proche. Espérons que cette année soit l'année pour nous. Bezrat Hashem, on fera tous Pessah au Beth Amikdash. À la tunisienne, bien sûr. Même là-bas, c'est évident. Aval, ou à la marocaine, ou à l'algérienne, c'est pas important. Là, je suis prêt à le faire même en yiddish. Il faut le faire. Rien qu'on soit tous au Beth Amikdash, Be'ezrat Hashem, la lot la régel. Voilà, donc une grande fois shlema, une grande achlama meira, et c'est un grand jour pour nous aujourd'hui. Be'ezrat Hashem,
dans ce Shabbat Agadol où on a eu beaucoup de miracles. Espérons, Bezrat Hashem, que les miracles continuent. Dans la paracha de la semaine, nous avons un verset qui va nous apprendre que nous avons des klalim dans la Teshuvah, nous avons donc des généralités. Ve'emid ha-Kohen ha-metaer et ha-ish ha-mitaer. Et voici que viendra le Kohen, si vous préférez, qui est pur pour rendre pur celui qui est Ben Ishraï. Pose une question pertinente et importante. Il dit, Madoua nitna po ha-Torah et ha-Kohen beshem ha-metaer. Ha-mitaer. Pourquoi est-ce qu'on appelle celui qui rend pur? Pourquoi on appelle le Kohen comme cela? On sait très bien que c'est le Kohen qui va décider ou pas de rendre pur ou impur. Et donc, vous savez que, comme je l'ai expliqué dans les audios que j'envoie aussi des cours en audio très courts de 5, 6, 7 minutes sur la paracha de la semaine pour ceux qui sont branchés sur mon WhatsApp et personnel. Et donc, on lui a expliqué que la Torah vient nous apprendre que le rôle du Rav, le rôle du dirigeant spirituel, ce n'est pas que les cérémonies religieuses des mariages, des bar mitzvot, des brit milot, des pidyon haben, ou chas v'shem, des enterrements ou autres. Le rôle, on voit, du monde de la Torah, il est dans tous les domaines professionnels, dans les maladies, comme on l'a vu avec les Gdolim, ceux qui avaient des problèmes face à d'innombrables situations inexplicables ou sans solution face à la médecine, face à la science et autres. On va voir Baba Saleh, on va voir le Rabbi Lubavitch, on va voir le Rav Yosef, on va voir le Rav Kanievski. On a vu des miracles incroyables, là où la main de l'homme avec son intellect ne peut pas rentrer, eh bien le Kohen, lui, peut rentrer. Et ça vient nous apprendre que le rôle d'être un dirigeant spirituel, c'est aussi être ministre des armées, c'est aussi être ministre, contrairement à cette assimilation qui a rendu malheureusement d'une partie de notre peuple très bizarrement un peu chrétien. On appelle ça des judéo-chrétiens. Ce sont ceux qui veulent séparer la religion de la politique. C'est on ne peut plus une idée chrétienne. D'ailleurs, c'est à l'époque de Richelieu que ça s'est réalisé en France. Dans la Torah, en tout cas, il faut savoir une chose que les gens ne savent peut-être pas, il serait peut-être temps de le faire comprendre, comme l'avait dit le Rav Shach ou le Rav Ovadia Yosef, ou tous les grands aujourd'hui le disent, le Rav Kanievski lui-même l'a dit, la Torah, c'est la politique. La politique, elle est sale. Pas peine de dire ce qu'est la politique, on sait tous très bien ce qu'est la politique. Mais la Torah, le Mashiach, quand il viendra, il va à la Knesset, il n'y aura que la Knesset Agdola, c'est-à-dire il n'y aura que des rabbins à la Knesset quand viendra la Géoula, que vous le sachiez, et les lois seront votées selon le Shulchan Aruch. Donc vous verrez qu'on sera dirigé comme à l'époque du roi David, l'époque du roi Chizkiyahu Hamelech alav hashalom, à l'époque du roi Asa. On sera dirigé par un système politique. Les ministres seront des rabbanim. Il y aura le roi, bien entendu, et le roi sera lui-même un homme pieux. Comme c'est marqué, le dit le Rambam de l'Echot Melachim, 11e chapitre, eh bien, il est Hogé Torah. Ce serait quelqu'un qui sera investi de l'étude de la Torah, et non pas un mariole, sous prétexte qu'il a juste un rôle de libérer le peuple et faire des guerres, contrairement à ce que certains enseignent, c'est l'onachon, un mâche l'onachon, il doit être, comme on dit à Tchava Shlishi, enfin une personne est venue voir le Rav Shteman et lui a dit qu'il était le Mashiach. Encore une personne atteinte de pathologie qu'on appelle syndrome de Jérusalem, et le Rav Shteman lui dit, tu es vraiment Mashiach? Il lui a dit, oui, oui, je vous affirme, je suis le Mashiach, devant tout le monde. Alors il lui dit, écoute, tu peux me donner donc, c'est quoi ici la solution à Tchavoa Shishi Berkla Benehem, puisque tu es le Mashiach, explique-moi la Gemara. Il lui a demandé où est-ce qu'étaient les toilettes et il s'est barré. Le Mashiach, c'est pas un gugus qui vient et qui a fait uniquement son service militaire et qui a âme à Haaretz, Mamash Lo, celui qui croit ça, Kofer Barambam, Beatzmon, Birbodo et encore, non, beaucoup plus de commentateurs. Marzir Atara le Yoshna, comment il peut pas simplement faire des guerres, comment il peut rapporter les lois d'Hachem sur terre si lui-même il les connaît pas. Et c'est ce que va nous apprendre le Ben Ishraï. Comment est-ce que le Kohen, il peut rendre pur si lui-même n'est pas pur? C'est un remez à la Géoula, c'est un remez au Mashiach. De là, je vous lis un petit peu ce que dit le Ben Ishraï. Madoua kinta po Torah et Kohen beshem Kohen ametaer. Aribada she Kohen meter bemaasav et ametzora betum aton. On sait très bien que le Kohen, il a ce don, il a cette particularité de connaître la loi pour définir la couleur rouge, blanc, le poil, pas le poil, si la personne est pure ou impure. Velachen dai aya lichtov ve'imid ha-Kohen et ha-ish amitaer. Il faut simplement dire, le Kohen va rendre pur. Pourquoi? Le Kohen ametaer, il va rendre le mitaer. Betulo, ou beprat she'atorah iskira et ha-Kohen gvar. Kama pa'amim parashazo ve'lo tseena. Et on a vu que le Kohen était appelé Kohen et non pas Kohen ametaer. Alors pourquoi il marquait Kohen ametaer? Le Kohen qui rend pur. Omer Maran Ben Ishraï, שהתורה באה לרמוז שצריך הכהן לדעת שאומנם הוא מתאר את המצורע. C'est vrai que maintenant il va décréter la Metzora. Et c'est très important d'écouter ces mots, vous allez comprendre pourquoi. Regardez bien comme l'explique le Ben Ishraï. שצריך הכהן לדעת שאומנם הוא מתאר את המצורע. Ça va dépendre de la bouche du Kohen. Si le Kohen il dit que la plaie maintenant de la lèpre,
elle est pure, automatiquement, la plaie devient pure. C'est la parole du Kohen qui définit l'avenir de cet homme. On nous apprend Emunat Rachamim. Quand un rab dit quelque chose, vous voyez ici ce que dit la Torah? Si le Kohen dit que la plaie, elle n'est plus impure, il dit elle est pure. Omer Marana ben Ishraï, Omnam la Da'at, ou Ameter et Ametzora. Il va dire avec sa bouche à la personne Atata or, tu es pur. Tout de suite, ça se soigne. Pour enseigner que la parole du tzaddik, la parole d'un vrai rave, elle est plus forte que la nature parce qu'il a de la Torah en lui. La Torah survole l'homme au-dessus des lois rationnelles, cartésiennes et naturelles. Mais il y a une condition. Et cette condition, dit le Ben Ishraï, c'est que lui-même doit être pur. Que dès la da'at, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va demander au Kohen, Besachakol, que lui-même travaille ses propres midot. Beli sheu be'atzmo yetaor veshalem lo yuchal le'ashpia ruach ta'ora lemitaer. Car si le Kohen est un charlatan ou impur, eh bien, il va falloir comprendre que sa parole n'aura aucune valeur sur terre. Qui sivte Kohen, car les lèvres du Kohen, ishmeru da'at Torah, garderont l'opinion de la Torah, c'est-à-dire les lois de la Torah, et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit parce que j'ai mis un ange sur ses lèvres. De là, on voit, dit le Ben Ishraï, que par exemple dans la médecine, il y a une grande différence entre un médecin généraliste, vous le savez tous, et un cardiologue ou neurologue ou autre, peu importe, une spécialité, pneumologue par exemple, qui vont être les médecins de la pratique un tel. Mais il y a aussi une différence entre un professeur et un médecin. En quoi, dans la Torah, y aurait-il une différence entre ces hiérarchies? Réponse de la Torah. Un homme qui est médecin généraliste, Akadosh Baruch Hu ordonne à l'ange Raphaël, ministre de la santé dans le monde d'en haut, d'envoyer un de ses sous-fifres pour aider le médecin à soigner les gens. Verapo Yerapé. Seulement, si c'est un professeur, alors c'est l'ange Raphaël lui-même qui se divise, car les anges sont faits de feu, et c'est l'ange Raphaël lui-même qui se pose à côté de lui par rapport à sa hiérarchie. Dans la Torah, on tient énormément. Vous voyez, dans la Torah, on n'est pas tous égaux. Dans la Torah, on n'est pas tous égaux. Un professeur, c'est pas un généraliste, comme on le voit dans la vie. Je sais pas pourquoi il y a ce côté communiste très hypocrite de camarades, et en fin de compte, c'est hyper dictatural, pour ceux qui étudient vraiment qu'est-ce que le communisme, qui est anti-Torah dans l'âme plus profond. Dans la Torah, le père, c'est pas le copain, le fils, c'est pas le copain du père, il y a des hiérarchies, il y a du kavod, et ainsi pour les Kohanim. Un Kohen Gadol, c'est pas un Kohen Idiot, et un Kohen Idiot, c'est pas un Lévi, et un Lévi, c'est pas un Israélien, et ainsi de suite. Voilà. Donc, il nous dit ici le texte de la Torah, et on voit ici que le rôle des Rabbanim, du Kohen Gadol, c'est d'être comme les anges, car un vrai Rav n'a pas apporté son opinion personnelle, si ce n'est que de transmettre l'amour d'Hachem, la volonté d'Hachem et les lois d'Hachem. Comme c'est marqué à Metaher, donc, comme les anges, qui, eux, par contre, ne vont faire que ce que Dieu demande. Et la reine, un vrai Rav, c'est celui qui travaille pour Dieu. Et le Kohen Gadol, qui ne travaillait pas pour Dieu, mourait le jour de Yom Kippour, comme vous le savez. De là, on apprendra que le plus haut degré d'une personne qui veut servir Hachem dans ce monde, à l'image du Kohen, de celui qui veut faire teshuva aux autres, de celui qui veut rapprocher les autres d'Hachem, de celui qui veut aider les autres d'Hachem, doit d'abord travailler ses propres midot, d'être quelqu'un d'abord, d'avoir soigné sa colère, d'avoir soigné, comme on dit, une personne qui fume, il aura du mal à dire à l'autre, tu sais, faut pas fumer. On va dire, c'est le bossu qui se moque du dromadaire. Et c'est pour cela que quand on va voir un vrai tzaddik, bien c'est quelqu'un qui lui-même a travaillé ce qu'il était. Et s'il a réussi par son propre mérite d'avoir surmonté toutes les étapes de la teshuva, il aura le droit lui aussi de rapporter les autres vers Hachem. Ça, c'est au niveau de la tzidkout. J'aimerais rapporter un mahamar du rabbi de Lubavitch qui dit, lui, par contre, un peu le contraire. Et il dit, le moindre effort pour notre génération, ça s'adresse vraiment à notre génération, où le Yetzer Hara est au summum de son potentiel, dans tous les sens du terme, eh bien, si tu as réussi, par exemple, une seule mida à travailler, si tu as réussi à faire un tout petit effort, n'attends pas d'être parfait avant de transmettre ta Torah. Mais cela n'est valable, dit le rabbi de Lubavitch, que si toi-même tu es un rave
pour te surveiller. Là où c'est très dangereux, là où ça devient extrêmement nuisible pour la société, pour le peuple d'Israël, ce sont quand des enseignants se permettent d'enseigner leur Torah sans l'approbation de leur rave. Et pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas. La reine, sachez qu'il est interdit de fréquenter un rave qui lui-même n'a pas de rave. C'est un enseignement que j'ai entendu d'un très grand rave qui passe Rouga, d'un très grand rave qui passe Rora, d'un très grand rave qui passe Levana. Toutes les tendances sont d'accord avec cette opinion. L'Oli Traber, je parle de vrais rabbanim. Ceux qui vous disent vous êtes des moutons, vous suivez vos rabbanim, c'est des gourous, c'est machin. On a très bien compris leur jeu, il n'y a pas besoin d'être idiot. On entend leur Torah, on voit qu'elle est ni référencée, ni... Au contraire, rabbanim, tant qu'il n'y a pas la Géoula, tant que Mashiach n'est pas sur son trône, après il nous dira Bezrat Hashem, quoi faire. Le premier à avoir lancé cette idée, dans le cas où vous ne le sauriez pas, on n'a pas besoin des rabbanim et ainsi de suite, le premier à avoir lancé cette idée, c'est il y a 2000 ans, c'était JC. Voilà qui appartiennent ses élèves d'aujourd'hui. Cette même idéologie judéo-chrétienne. Nous sommes des juifs, nous avons notre Torah, nous avons nos rabbanim, et oi vavoy, que chazve shalom, un seul couple sur terre juif vive sans avoir un rave pour se référencer, un rave tzaddik, un rave tamit racham, un rave yere shamaim, un rave qui aime Kadosh Baruch Hu, qui aime son peuple, un rave qui n'est pas là pour juger, mais qui est là pour relever. C'est ce qu'on doit chercher, et c'est ce que dit le Ben Ishraï. Ou Aya Omer, il dit à la fin, je lis la dernière phrase, si vous me le permettez, ou le fizé nitan levaer et lachon à Mishnah dans Maseret Avot, ou Aya Omer, dayenu hu kodem, lui-même d'abord il s'arrangeait, et après seulement il venait arranger les choses, Zerav Gadol, et c'est ça le Rav, qu'Akadosh Baruch Hu attend de vous, c'est ça le père de famille, il n'y a pas besoin d'être Rav, un père de famille, un patron, un dirigeant, un président de pays, c'est celui qui sait descendre vers son peuple, c'est celui qui sait dire aux autres, non pas ce qu'ils doivent faire, mais regardez ce que moi j'ai pu faire, alors faites-le aussi. Ainsi donc, ce n'est pas allez-y, mais allons-y. Baruch Adonai l'olam amen ve'amen. Et je vous remercie, vous êtes nombreux à acheter des shiurim, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Hier, une personne a acheté 5 shiurim, avant-hier 6 shiurim. Toda Lael, ça nous aide beaucoup. On a besoin de beaucoup d'aide financière. On a énormément de demandes pour les paniers de Pessah. Sur toratraim.net, vous avez toutes les possibilités. Ceux qui peuvent, Be'ezrat Hashem, Tavo Lechem Bracham, on a des veuves, on a des familles avec beaucoup d'enfants. On ne sait même plus... je dis franchement, j'ai même des rachés yeshivot qui m'ont appelé hier et avant-hier pour des familles, je vous en supplie, tout. J'ai même des gens de la mairie de la Rébacha, vous n'allez même pas me croire, qui m'ont demandé de les aider alors que c'est le social en Israël. On a beaucoup de familles, Et moi, je dois construire un immeuble. On a 30 avrichim ici, on en a 54 à Jérusalem, on a une centaine de familles de Makolev, Zekaché Meod, mais c'est du mérite. Parce que dès que viendra le moment de Géoula, on n'aura plus besoin ni de vous, ni de moi. On sera pris en charge par la Géoula elle-même, qui nous dirigera vers Bezrat Hashem, un bonheur absolu. Et Bezrat Hashem, Ka'et, la Sot Torah, Mzot, Ma'asim Tovim. Je vous souhaite tous les bonheurs du monde. Et peut-être que je fais encore un tout petit cours avant de prendre le train. Bezrat Hashem. Donc à tout de suite pour ceux qui veulent. Toda Rabba.